Bonjour et bienvenue chez MyLab. Nous vous avons préparé une vidéo pour vous aider à faire vos demandes d'analyse. La première étape est de vous rendre sur le site MyLab que vous trouverez via votre moteur de recherche par exemple. La connexion à l'espace client se fait en haut à droite de votre écran. Après avoir renseigné votre adresse mail et votre mot de passe, vous arriverez sur cette page. Le menu de votre zone privée client se trouve ici à gauche. Pour faire une demande d'analyse, cliquez sur Demande d'analyse. Nous allons faire ensemble une demande d'histologie. La première catégorie est relative à la facturation. Toutes vos analyses seront facturées directement à votre structure. Veuillez donc bien laisser la coche ici telle quelle. Vous allez ensuite remplir les informations relatives au propriétaire de l'animal et à l'animal, les noms, l'espèce, la race, l'âge, le sexe, la date de prélèvement. L'encadré note pour le laboratoire est optionnel, mais vous pouvez ici transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles pour le bon traitement de votre prélèvement. En ce qui concerne le transport, l'unique option pour MyLab en France est de travailler avec le service de coursier conventionné, c'est-à-dire DHL pour nous. Veuillez donc laisser cette sélection telle quelle. Le coursier sera réservé de manière automatique lors de votre première demande d'analyse du jour. Vous aurez ici le compte à rebours avec le temps vous restant pour faire votre demande d'analyse pour que le coursier passe le jour même, le créneau horaire de passage du coursier qui aura été paramétré pour votre structure, et toutes les informations relatives au lieu d'enlèvement. Veuillez bien vérifier ces informations à chaque fois, notamment le numéro de téléphone où le coursier pourrait vous joindre s'il a du mal à vous trouver. Dans les notes pour le coursier, nous vous conseillons fortement de remettre les horaires de fermeture entre midi et 2 par exemple. Si vous faites une deuxième demande d'analyse le même jour, nous allons vous demander si le coursier est déjà passé. S'il est déjà passé, répondez oui, et malheureusement nous ne pourrons pas faire de demande pour un deuxième passage le même jour. La réservation sera faite automatiquement pour le lendemain. S'il n'est pas passé, cochez non et ajoutez simplement vos prélèvements pour la deuxième analyse dans le colis avec les prélèvements précédents. Nous allons maintenant sélectionner le test. Pour ceci, référez-vous toujours au catalogue papier afin de sélectionner la catégorie et l'intitulé exact du test que vous voulez nous envoyer. Nous voulons envoyer une histologie standard, nous allons donc nous rendre dans la catégorie cytohistopathologie et les tests sont classés par ordre alphabétique. L'histologie standard est donc ici. Vous voyez apparaître sous les tests deux encadrés, le résumé des antécédents médicaux et la description de l'échantillon envoyé. Ces deux cadres sont absolument impératifs à remplir, sinon votre demande ne pourra pas aboutir. Et il faut aussi bien faire attention à remplir les cadres apparus en dessous du test sélectionné, et non pas les cadres qui auraient pu être apparus dans une catégorie différente, sinon la demande n'aboutira pas non plus. Veuillez être bien précis dans vos descriptifs, notamment pour l'histologie et la cytologie, mais c'est valable pour toutes les analyses, et à mettre le plus de détails possible, notamment sur le nombre de prélèvements que vous envoyez, leur taille, la localisation, bien entendu, la durée d'évolution. Mettez vraiment le plus d'informations possible pour aider le travail des pathologistes et des techniciens de laboratoire. Une fois que vous aurez tout rempli, vous cliquez sur Valider. À ce moment-là, un PDF va être généré avec le récapitulatif de votre demande, qui ressemble à ceci, avec un code barre et toutes les informations que vous venez de remplir. Ce document est à joindre aux échantillons directement dans le colis. Nous vous avons fourni des pochettes transparentes, dont une partie se ferme pour accueillir les échantillons et la partie avant reste ouverte pour pouvoir y glisser cette feuille justement, pour l'identification de votre prélèvement au laboratoire. En parallèle, vous avez reçu par email la lettre de transport de DHL, qui ressemble à ceci. La première feuille contient 3 codes barres, c'est celle que vous devez coller sur votre colis. La deuxième feuille est à imprimer également et à présenter au coursier. En fonction des cas, ils la scanneront ou la prendront, ou alors vous diront qu'ils n'en ont pas besoin. Ça dépend vraiment des personnes sur lesquelles vous tombez. Si vous n'avez pas reçu cette lettre de transport dans vos mails, vous pouvez toujours la retrouver dans l'historique des demandes coursier. Elles sont toutes présentes, classées par date. Une fois que vos prélèvements auront été traités et que vos résultats seront disponibles, vous les recevrez par mail, sous format PDF en pièces jointes, et vous pourrez toujours aussi les retrouver dans votre historique des résultats, ici. Si à la fin des résultats, nous vous suggérons d'ajouter un test, prenons l'exemple d'une histologie où on vous aurait suggéré de demander une coloration immunohistochimique par exemple,
Vous pouvez faire la demande d'ajout d'analyse en allant dans l'historique des analyses. Vous arriverez sur cette page. Il ne vous reste plus qu'à trouver l'animal en question et de cliquer sur Ajouter des examens. Vous reviendrez alors sur la page de demande d'analyse principale et vous pourrez faire votre demande comme nous venons de la faire en précisant seulement que l'échantillon est déjà au laboratoire. La question sera posée clairement, il faudra juste répondre oui à la question « L'échantillon est-il déjà au laboratoire ?» Nous espérons que la vidéo vous a été utile et pour tout besoin d'aide, vous pouvez toujours nous contacter par mail à l'adresse info@mylave.net ou par téléphone au 07 88 93 92 75. Merci beaucoup, bonne journée.